Au cours de cette vidéo formation, je vais vous apprendre comment personnaliser son ruban sur Excel 2013. Il sera question pour nous d'apprendre comment ajouter un onglet ou supprimer un onglet sur notre ruban 2013. Pour cela, cliquons sur le menu Fichier, puis dans la catégorie Options, cliquons sur Options. On voit apparaître une nouvelle fenêtre. À gauche de cette nouvelle fenêtre, cliquons sur Personnaliser le ruban. Nous retrouvons donc ici tous les rubans, autant pour moi, tous les objets, les onglets se retrouvant sur notre ruban. Par exemple, accueil avec ses différents groupes, et nous avons insertion, mise en page. Il est à noter que vous ne pouvez pas supprimer ces onglets. Vous pouvez plutôt les masquer ou encore ajouter vos propres onglets. À présent, nous allons donc voir comment ajouter un nouvel onglet. Pour ce faire, pour ajouter un onglet juste après accueil, on sélectionne accueil, ou alors juste après insertion, on clique sur insertion. Je voudrais donc ajouter un nouvel onglet. Je clique sur nouvel onglet et je clique sur cet onglet pour pouvoir attribuer un nom à mon onglet. Pour ce faire, je peux faire un clic droit et cliquer sur renommer. Je donne donc le nom de mon onglet, par exemple mes outils, et je confirme en cliquant sur OK. Bien, étant donné que chaque onglet est constitué de groupes, je peux donc créer un groupe. Pour ce faire, je dois donner un nom à mon groupe. Je fais un clic droit dessus, puis je clique sur renommer pour donner un nom à mon groupe. Vous avez également la possibilité de donner une icône ou un symbole pour identifier votre groupe. Je peux par exemple choisir de prendre cette icône-ci. Non, cette icône qui sera beaucoup plus bien. Je choisis cette icône et dans ce champ, j'attribue donc le nom de mon groupe. Je vais donc donner mise en forme, le nom de mon groupe, mise en forme. Puis je confirme en cliquant sur OK. Bien, il sera donc question d'ajouter, n'est-ce pas, les commandes ou encore des fonctionnalités à mon groupe. Pour ce faire, je clique sur le nom de mon groupe, puis à gauche, je recherche donc les fonctionnalités que je dois ajouter à mon groupe. Pour ce faire, je clique sur la fonctionnalité, par exemple couleur de police, je clique sur ajouter, je vois apparaître dans mon groupe mise en forme couleur de police. Je recherche également couleur de remplissage, je clique dessus, j'ajoute et bien sûr je peux, n'est-ce pas, par exemple ajouter également centrer. Ce sont des, par exemple, des fonctionnalités que j'utilise couramment. Bien, j'ai donc ajouté mes éléments et nous avons également la possibilité, n'est-ce pas, de faire monter une fonctionnalité. C'est-à-dire, je voudrais que centrer soit plutôt en première position ou alors en deuxième position. Pour ce faire, je clique sur centrer, puis je fais un clic droit, je clique sur monter. Et si cette position ne me convient pas, je peux à nouveau cliquer sur faire un clic droit, puis sur monter, ou alors je peux à nouveau faire descendre. Je clique sur monter jusqu'à ce que
centré occupe sa position. Je peux par exemple désirer que couleur de police soit plutôt en dernière position. Je clique sur couleur de police, puis descendre. Donc, on peut donc, n'est-ce pas, organiser et donner une position à nos différentes commandes. Nous allons par la suite voir comment ajouter un nouvel onglet, un nouvel groupe à notre onglet Mes outils. Pour ce faire, cliquons sur Mes outils et cliquons sur Nouveau groupe. On va donc apparaître ce nouveau groupe-là. Faisons donc un clic droit sur Nouveau groupe, puis renommer. Donnons donc un nom à notre groupe. Attribuons le nom copier et coller. Bien, nous pouvons tout de même attribuer une icône à notre groupe. Bien, j'attribue ceci et nous pouvons ajouter dans les différentes commandes à notre nouveau groupe. Pour ce faire, je clique sur le groupe, puis je recherche les fonctionnalités. Ici, collage spécial, j'ajoute. Je vais également ajouter coller, j'ajoute, copier, j'ajoute. Bien. Pour voir apparaître notre nouveau onglet créé, il suffit de cliquer sur OK. Cliquons donc sur OK. Nous allons donc voir bien évidemment que notre nouveau onglet apparaît. Nous pouvons donc cliquer dessus pour voir bien évidemment que nous avons un groupe nommé mise en forme, un autre groupe nommé copier et coller. Bien, et chaque fonctionnalité se retrouve dans le groupe et selon la position mentionnée. Nous avons également la possibilité, n'est-ce pas, de supprimer ou alors de masquer la présence d'un onglet. Pour ce faire, revenons sur le menu Fichier, puis la catégorie Options et cliquons sur Personnaliser le ruban. Nous pouvons tout simplement cliquer sur l'onglet à supprimer, puis cliquer sur Supprimer, confirmant la manipulation en cliquant sur OK et on voit que notre onglet n'apparaît plus. Nous venons donc de voir comment personnaliser notre ruban sur Excel 2013.